Donc l'univers mystérieux du château avec, plein de petits mystères, qu'on voit, des mains qui tiennent des chandeliers. Il était une fois les contes. Les contes, comme leur nom l'indique, se racontent. Ou plutôt, ils se racontaient. Quand il n'y avait pas de télévision ni radio, quand tout le monde ne savait pas lire et qu'il n'y avait pas de livres partout. Alors, le soir, pour s'occuper, se divertir, se parler, les gens se retrouvaient ensemble et se racontaient des histoires autour du feu. Conte à rebours. Magali, lectrice de la médiathèque, nous raconte son conte. Un conte qui m'a particulièrement touchée, c'est une lecture de ma grand-mère sur La Belle et la Bête. Alors, à la lecture, quand j'étais petite, c'était l'imaginaire que je me faisais du livre, puisque moi, je ne le lisais pas, on me le racontait. Et donc, j'imaginais. Et quand j'ai vu quelques années plus tard le film, c'était vraiment ce que je m'étais imaginé. Donc, quand je fermais les yeux, que j'écoutais la lecture et que je revoyais les images du film de Cocteau, quoi. La découverte, c'était donc ma grand-mère qui me racontait donc l'histoire, parfois pour, pas forcément pour m'endormir, mais qui aimait me raconter des histoires de différents contes, de différentes lectures. Alors elle avait un livre qui était imagé, donc voilà, et c'était un livre de divers contes de fées et donc un qui me plaisait particulièrement, c'était celui-là. Voici un extrait de La Belle et la Bête adapté par Carole Martinez. La Belle était là depuis un mois déjà et la solitude commençait à lui peser. La mouche bleue ne parvenait plus à l'amuser, ni les cadeaux qu'elle trouvait chaque jour. Belle se sentait observée. Elle surprenait parfois un mouvement derrière une tenture, un œil dans le ciel d'un tableau, un souffle dans un bosquet. La Bête vivait à ses côtés, invisible et silencieuse. Alors quand Belle se retrouve dans le château et que bon, donc elle promène un petit peu parce qu'elle est quand même assez libre. Quand il est pas là, il va dans la forêt, il est pas dans le donc elle découvre un petit peu son univers et c'est pour ça qu'elle apprend à le connaître et elle n'a plus peur pratiquement de lui, quoi, après. Voici un extrait du film La Belle et la Bête réalisé par Jean Cocteau en 1946. Je vous répugne. Vous me trouvez bien laid. Je ne sais pas mentir, la bête. Tout est-il ici à votre convenance? Je ne me trouve pas très à l'aise dans ces beaux atours et je n'ai pas l'habitude qu'on me serve. Mais je devine que vous faites l'impossible pour essayer de me faire oublier votre laideur. Elle découvre que même s'il fait peur, que c'est un monstre, il a une beauté intérieure et qu'il ne faut pas se fier donc juste à la beauté, comme on dit, qui peut être très superficielle. Et que, voilà, on peut être, peut-être différent et qu'automatiquement, la beauté de l'intérieur va ressortir. Voilà, donc puisqu'à la fin, il y a le secret du sortilège et que donc il redevient, un prince normal et une personne normale. Donc moi, j'étais une personne qui était très, très lente pour faire les choses et tout ça et on me disait parfois: «Tu n'es pas comme les autres». Et donc, finalement, dans les héros de contes de fées, je m'identifiais plutôt à un personnage un peu moins important qu'une princesse ou quoi que ce soit, mais plutôt, le personnage, qui était différent. Bruno Bettelheim, dans son ouvrage Psychanalyse des contes de fées, nous fait part de ses nombreuses réflexions sur ce conte très inspirant. Il analyse, entre autres, la chose suivante. C'est l'affection et le dévouement de l'héroïne qui transforment la bête en prince charmant. Il ne sera libéré de son sortilège que si elle l'aime vraiment. Pour que la jeune fille puisse aimer totalement son partenaire, elle doit être à même de transférer sur lui son attachement infantile au père. Elle peut y arriver facilement si le père, malgré ses hésitations, est d'accord. Le père de la Belle et la Bête ne veut pas au début que sa fille aille rejoindre la bête, mais il finit par se laisser persuader que c'est bien ce qu'elle doit faire. Et la jeune fille peut transférer et transformer plus heureusement et plus librement cet amour. La fin heureuse que, donc la belle
rend la liberté, entre guillemets, à la créature, puisqu'il se retransforme en prince charmant. Et voilà, Compte à rebours, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez entendu un extrait du film La Belle et la Bête, réalisé par Jean Cocteau en 1946 et produit par Dicina. Et comme à chaque fois, un grand merci à Paolo, Geoffroy et Bertrand pour les musiques. Et pour cette unique fois, merci à Magali pour son témoignage. Il était une fois deux princesses, Nathalie et Emmanuel, qui vous donnaient rendez-vous pour de nouveaux épisodes de Compte à rebours.